Si je ne devais en choisir qu'une, ce serait la rouge. Mais en même temps, la noire me plaît beaucoup. Ce genre de choix avait le don de m'agacer sérieusement. Je sais que ce ne sont que des serviettes toutes bêtes, mais voyez-vous, j'ai des tocs. Et ces troubles obsessionnels compulsifs ont le don de me rendre vraiment dingue. Ça peut paraître risible pour certaines personnes, mais pas pour moi. Je passe mon temps à toucher les choses par série de 6. D'ailleurs, en me rappelant bien, je n'ai touché la serviette que 5 fois. Il faut que je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, oui, je peux pas m'en empêcher. Il faut que je fasse tout par série de 6. Il faut que tout soit coordonné par série de 6. Toujours coordonné, toujours le 6. Si je ne le fais pas, je sais qu'un grand malheur arrivera. Je peux pas condamner le monde entier par ma faute, ce n'est pas possible. Ces tocs auront ma peau un jour. Me gâche la vie, ce n'est pas possible. Ça a commencé quand j'étais très jeune. Déjà au jardin d'enfants, quand j'allais sur le toboggan, il fallait à tout prix que je glisse 6 fois de suite avec un intervalle de 6 secondes. Je ne suis pas folle, non? Mais il faut à tout prix que ce soit par 6. Le verre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc comme je disais, ça a commencé très jeune. Puis au collège, quand j'ai eu mon premier petit copain. La première fois qu'il m'a embrassée, je l'ai forcé à le faire 6 fois. Sinon, un grand malheur arriverait. Comment je le sais? J'entends une voix dans ma tête qui me le murmure. Cette voix me répète sans cesse. 6 fois famille, 6 fois famille. Non, elle ne me menace pas, mais vu qu'elle me dit clairement que si je ne suis pas la règle, il pourrait arriver malheur. Je touchais systématiquement ma table 6 fois. Je remettais le stylo en place 6 fois. On m'a vite appelée la tarée. Dans une petite ville comme la mienne, ça va très vite. Les gens ont vent de tout. J'étais devenue la cinglée du village. On m'appelait Sitoc. J'en ai beaucoup souffert. Et c'était vraiment pas drôle pour moi. Je me disais toujours que je réussirais rien et que je n'aurais jamais de travail à cause de mes tocs. Mes parents se tapaient la tête contre les murs. Après chaque chose que je faisais, je recommençais 6 fois. La chaise devait être sortie et rentrée sous la table 6 fois, et si on m'empêchait, je pouvais devenir dingue et me mettre à hurler. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Ils ont essayé plusieurs façons de me soigner. D'abord les médecins. Ils ont dit à mes parents qu'ils pouvaient me donner un traitement, mais que dans tous les cas, ça ne changerait rien. Ensuite, ils m'ont emmenée à l'église. Mais le prêtre leur a expliqué que je n'étais pas possédée, que je devrais sûrement consulter un psychologue, que tout ça était sûrement dû à une psychose quelconque. Puis ils m'ont emmenée chez un psychologue, qui leur a conseillé d'aller voir un psychiatre, qui pourra me prescrire des calmants. Oui, on tournait en rond, le serpent qui se mord la queue en somme. Et là, ils ont fait la seule chose que j'aurais jamais imaginée. Ils m'ont emmené voir la vieille dame du village, ou comme beaucoup l'appelaient, la sorcière. Sa maison toute délabrée était vraiment très glauque. Elle représentait vraiment bien l'image qu'on se faisait d'elle. Le jardin était sale, mal entretenu, des détritus traînaient partout, des corbeaux étaient perchés sur le toit, et sûrement le plus grand des clichés, un chat noir se tenait sur le perron. Je voulais tellement le toucher, mais ce que j'ai oublié de préciser, ce sont les réactions assez violentes que je peux avoir lorsque je ne peux pas toucher les choses 6 fois. Je peux atteindre une crise d'hystérie assez intense. Je peux faire tout et n'importe quoi à ce moment-là. Ma vue se trouble, j'entre dans une colère noire et je perds ma vision. Je pense que j'ai dû faire beaucoup de mauvaises choses et je n'arrive pas à m'en souvenir. Ma mère m'a pris la main et m'a tiré vers elle. Elle m'avait vu regarder le chat. Sa réaction était logique. Nous avons frappé à la porte de cette vieille dame. Une jeune femme nous a ouvert et nous a fait entrer. Ça sentait le moisi dans la maison, c'était juste insupportable. Une maison aussi mal entretenue, c'était horrible. Elle n'avait pas de balai, cette dame? Pardon, j'ai tendance à m'égarer. Donc, la jeune femme nous a fait entrer dans son cabinet. Et la vieille dame était assise derrière une table ronde en verre. Je me rappelle encore que quand elle parlait, elle faisait rouler les R. Comme pour se donner un genre, et je trouvais ça vraiment comique. Quand mes parents lui ont expliqué mon problème, elle leur a ri au nez, en leur disant qu'elle n'était pas docteur, qu'elle ne faisait que lire l'avenir, mais que le mien lui paraissait bien sombre. Vilaine. Mes parents étaient furieux. Elle avait osé leur demander de l'argent pour, je cite, l'avoir dérangée en dédommagement. Ils m'ont pris la main et ont quitté la maison. J'ai compris bien plus tard que cette femme n'était qu'une comédienne. Elle faisait des mises en scène pour garder cette image de sorcière et se faire de l'argent sur le dos des gens. La peste. À l'époque, je me rappelle que j'ai pas pu m'empêcher de revenir en cachette pour toucher le chat. J'ai réussi à m'approcher de lui, mais il n'a pas voulu se laisser caresser. Il n'arrêtait pas de fuir. Je sentais la colère monter en moi. J'ai vu une grosse pierre. Je l'ai saisie et j'ai commencé à appeler le chat. Je faisais des petits bruits avec ma bouche pour qu'il s'approche de moi. Minou, 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 minou. Viens. Minou. Minou. Viens. Mais il refusait. Le problème, c'est que plus il refusait, plus ma fureur grimpait. Je sentais la colère inonder mon corps entier. J'avais l'impression qu'un poison s'infiltrait dans mon sang. Je n'ai pas entendu que quelqu'un arrivait. Pris dans mon obsession pour le chat, je n'ai prêté attention à cette personne qu'à la dernière minute.
Quand elle a touché mon épaule pour me demander ce que je faisais là, je n'ai pas réfléchi. J'ai frappé. 6 fois! Elle a pris 6 coups sur le crâne. J'ai vu son cerveau sortir. Mais je m'en moquais. Je voulais le chat, moi. Je voulais juste le caresser 6 fois. Suite à ça, le chat s'est approché pour lécher le sang qui coulait du crâne de cette personne, qui n'était autre que la jeune femme qui nous avait accueillis lors de la consultation auprès de la vieille dame. Je me rappelle juste que le chat était devant moi. Alors je l'ai caressé 6 fois. Puis je suis rentrée chez moi. Ma mère a failli faire une crise cardiaque quand elle m'a vue pleine de sang. Je lui ai expliqué, mais je le voyais dans ses yeux qu'elle avait peur. Peur sûrement de ce calme, de cette sérénité que j'avais. Que oui, je ne voyais pas le mal dans ce que j'avais fait. Cette dame m'a fait peur, et c'était pas de ma faute. Le lendemain, on parlait d'un meurtre. Mais ce n'était pas moi. Moi, je voulais juste toucher le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, je n'avais pas touché la serviette noire. Donc je disais, on a déménagé quelques semaines plus tard. Mes parents avaient très peur que la police ne découvre que c'était moi. Mais j'en ai marre de leur expliquer que ce n'est pas moi. Donc j'ai continué à vivre avec ce toc. Et en ce moment, je suis à la fac. Je suis toujours là à choisir ces satanées serviettes. À la fac, c'était trop bien. Il y avait tellement de monde qu'on ne voyait pas trop mes tocs. Et en plus, j'ai rencontré Lucas. Il est beau, Lucas. Même très beau. La première fois qu'il m'a regardé, j'ai rougi. Et j'ai touché mes cheveux. 6 fois. Il m'a parlé et il m'a invité à prendre un café. Puis on est sortis plusieurs fois ensemble. Et croyez-le ou non, mais je commençais à perdre mes tocs. Pendant une année entière, je n'avais plus aucun toc. C'était une nouvelle vie. Jusqu'à l'arrivée de la nouvelle. Sabrina. Lucas a arrêté d'être aussi gentil avec moi. Il ne m'appelait plus. On se voyait de moins en moins. Mais je le voyais très souvent aux côtés de Sabrina, qui avait été vite acceptée dans le clan populaire des filles de la fac. Et je pense que vous en doutez, même s'il ne m'a rien dit, il craquait sur elle. C'est là que mes tocs sont revenus. Perdre Lucas était impensable pour moi. Non, je ne laisserai personne me le prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était pour la serviette rouge. Ce soir, avant de m'occuper de mes serviettes, j'ai invité Sabrina dans ma chambre pour qu'on discute. Elle a refusé. J'ai senti cette chose en moi, cette colère, ce poison qui circule dans mes veines. Je l'ai senti me brûler le sang. Je l'ai rappelé. 6 fois. Elle l'a décroché. La 6e fois, heureusement pour elle. Le poison a cessé immédiatement de circuler. Mais quand elle a décroché, je n'ai pas pu en placer une. Elle m'a juste insultée et elle a raccroché. La garce, elle va me le payer. On venait de frapper à ma porte. C'était Lucas. Je savais déjà ce qu'il voulait. Il était venu pour rompre, en finir avec moi. Mais non, je ne pouvais pas supporter ça. Alors j'ai commencé à me taper la tête contre les murs. 1 fois, 2 fois. Lucas a essayé de m'arrêter, je l'ai repoussé si fort qu'il s'y cognait la tête contre le mur. Du sang coulait de son crâne. Mais il fallait que je continue, je devais frapper ma tête encore 4 fois sur le mur. Du sang coulait de mon front, mais j'avais encore envie de frapper, j'étais en colère. J'ai entendu une personne frapper 6 fois. Je l'ai pris pour un signe. J'ai couru vers la porte en enjambant Lucas. J'ai ouvert. C'était Sabrina. J'ai vu tout noir. Elle a vu du sang sur mon visage. Elle a pris peur. Elle pensait que j'essayais de me faire du mal. Elle pensait qu'elle avait été trop dure avec moi. Alors elle est venue me voir pour s'excuser. Mais quand elle est entrée, elle a vu le corps de Lucas au sol. Elle n'a pas eu le temps de hurler. J'avais déjà le couteau dans les mains. Je l'ai poignardé. 6 fois. Ça, je m'en souviens et ça m'a plu. Alors j'ai refait plusieurs séries de 6. Mais maintenant, je suis pleine de sang. Et j'ai toujours pas quelle serviette utiliser. La rouge ou la noire? De toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, on ne verra jamais les traces de sang dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera la noire. Je suis Fanny. Si vous frappez 6 fois contre votre porte, je viendrai vous poignarder 6 fois. Alors ne me tentez pas. Surtout si vous m'avez fait du mal.